Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, en ce début d'octobre, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je vous ferai part des décisions qui ont été prises par vos élus municipaux lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 1er octobre dernier. Alors, comme mon habitude en début de séance, j'ai tenu à partager des informations d'ordre général que je vous transmets aujourd'hui aussi, en débutant par les travaux de voirie, en ce qui concerne ceux de la rue Jacques-Cartier qui tardent à se finaliser en raison des délais de livraison de pièces et des correctifs nécessaires qui doivent être apportés sur le terrain bordant le fleuve. Pour les rues Doucette-de-Fond et une section de la rue Beaulac, les travaux seront terminés sous peu. On en est au pavage des rues et des entrées privées. Reste aussi le terrassement. Début des travaux du stationnement du terrain de soccer et de la piscine qui devrait débuter dans les semaines à venir, ainsi que la réfection des trottoirs en face du centre Gilles Villeneuve qui seront faits au cours du mois d'octobre. Il est aussi prévu qu'au cours des prochaines semaines, les élus municipaux et le personnel cadre de la Ville se réuniront pour préparer le budget 2019 et prioriser les activités à réaliser lors de la prochaine année, et ce, toujours dans le but de vous assurer une bonne qualité de vie et de voir à poursuivre notre développement économique. Maintenant, je vous transmets les décisions des élus prises lors de l'Assemblée publique en débutant par l'autorisation d'initier un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour la fourniture du service relié au transport de la neige pour l'hiver 2018-2019. Et oui, nous en sommes déjà là. Le conseil municipal a aussi donné un mandat à Maître Polianakis pour entreprendre les procédures légales nécessaires pour récupérer les arrérages des taxes municipales antérieures à l'année 2017, selon la liste préparée par la trésorière de la Ville, Mme Karine Tremblay. Il a aussi été résolu de la signature de tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales 2018-2019. Le but est de demander un appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale en vue d'établir un plan d'action pour les familles. Et de plus, nous avons dans le cadre de ce dossier confirmé Mme Isabelle Fontaine, élue responsable des questions familiales pour la Ville. Dans le but maintenant de réduire le volume d'ordures ménagères enfouies, les membres du Conseil ont autorisé 2 collectes de feuilles pour l'automne 2018, soit les 15 octobre et 19 novembre prochains, suite à la proposition soumise par le MRC de Dautrey au coût de 2 900 $, tenant compte d'un retour de certaines compensations. Un contrat a aussi été octroyé à la firme Aquatec, société en gestion de l'eau, pour le suivi en chantier des travaux de vidange et de disposition des boues qui seront réalisés en 2018-2019 selon l'offre de services soumise, comprenant les éléments suivants: la planification et la coordination des travaux avec l'entrepreneur, le prélèvement et la gestion des échantillons, la gestion locale du chantier et suivi du tonnage des boues retirées, la rédaction d'un rapport de surveillance ainsi que les recommandations de paiement à l'entrepreneur. Il a aussi été résolu dans le cadre de ce dossier une appropriation de la réserve foncière créée par le règlement 929 afin de pourvoir à la dépense encourue pour la réalisation de ces travaux. Ceci fait suite au contrat que nous avons alloué à la firme EFG Excavation en septembre dernier pour l'exécution de ces travaux. En considérant maintenant l'exigence du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, nous obligeant
à procéder à une auscultation complète de notre réseau d'aqueducs afin d'y découvrir les potentielles fuites, et ce, afin d'obtenir l'approbation du formulaire de l'usage de l'eau potable, le Conseil a accordé un mandat à la firme Nordico pour la localisation de 12 entrées de service ainsi que l'écoute de plus ou moins 250 entrées de service pour un montant de 3 120 $. Ce mandat fait suite au mandat accordé en mars dernier pour l'écoute de 100% des entrées, mais il vise tout particulièrement l'écoute d'entrées problématiques afin de répondre entièrement aux exigences du ministère. Dans les prochaines semaines, il est donc possible que les employés de la firme circulent sur vos terrains pour donner suite à ce mandat. Un autre contrat aussi est octroyé à la firme Construction Lompré, plus bas soumissionnaire conforme, suite à un appel d'offres par voie d'invitation pour des travaux de stabilisation du mur de béton de l'escalier de la marina à la phase 1, selon le devis déposé. En tenant compte maintenant du développement domiciliaire, la rue Domaine Bellevue devant être prolongée, la firme GBI Services d'ingénierie a réalisé une étude de faisabilité en nous présentant 2 scénarios de drainage. Après étude, le Conseil a retenu le système de drainage pluvial selon le concept de surface pour le prolongement de la dite rue. En tenant compte aussi de l'état de la chaussée d'une section de la rue Melchor entre les rues Notre-Dame et Marchand, qui démontre des dégradations du pavé, ainsi que de la présence de plusieurs dépressions sur l'accotement, nous avons autorisé une dépense maximale de 12 100 $ pour des travaux de réfection sur une section de cette rue, telle que détaillée par M. Gaétan Champagne, chargé de projet pour la Ville. Dans le même ordre d'idées, une partie de la rue de Bienville au nord de la rue Notre-Dame est dans un état lamentable et en prévision d'une augmentation de circulation des poids lourds sur cette artère, le Conseil a autorisé une dépense de 48 100 $ pour l'exécution des travaux de pavage de la section entrée arrière du marché métro jusqu'à la barrière du dépôt des neiges. Ces travaux seront exécutés par Marion Asphalte suite à un contrat qui lui a été accordé en mai dernier. En juillet 2018, le Conseil avait rejeté l'ensemble des soumissions pour la fourniture et l'installation d'un système intégré d'acquisition de données et de capteurs électroniques de débordement. D'une part parce que la période n'était pas propice pour retourner en appel d'offres et d'autre part en raison des coûts dépassant largement l'évaluation projetée. Lors de la séance, le Conseil a de nouveau autorisé un processus d'appel d'offres suite à la recommandation de la firme Nordico avec un échéancier plus réaliste, à savoir de publier l'appel d'offres en décembre 2018, l'adjudication du contrat au printemps 2019 et livraison des équipements et installations dès que le niveau du fleuve le permettra. Les élus ont par la suite autorisé la location de la salle François Desrosiers, située au centre Gilles Villeneuve, au coût mensuel de 103 $ par mois, au groupe populaire Déclic pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, les lundis et mercredis, pour leur permettre de dispenser une formation en alphabétisation et ce, selon un protocole. Cette nouvelle résolution vient modifier celle qui avait été convenue lors de la dernière séance de septembre. Suite à une recommandation unanime du Comité consultatif en urbanisme, le Conseil a refusé une dérogation mineure pour le 524 rue de Montcalm, en raison du règlement de zonage 748 et de l'un de ses articles, qui mentionne qu'aucun changement d'usage ou destination d'un bâtiment n'est permis, à moins que les cases de stationnement hors rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues.
Le Conseil a aussi autorisé l'émission d'un permis pour le 760 rue de Frontenac, visant l'installation d'une clôture et le remplacement de la main courante, le tout respectant le règlement 918 pour l'émission d'un permis en zone PIIA. Toujours en regard du même règlement pour une zone assujettie au PIIA, l'autorisation de délivrer un permis a été aussi donnée pour le remplacement d'une porte pour le local commercial du 490-492 rue de Frontenac. On parle ici du Tosque, le restaurant Le Tosque. La directrice générale et greffière, Mme Sylvie Dubois, a par la suite procédé au dépôt de documents dont les certificats de conformité émis par les MRC de Dautrey pour les règlements 748-185, 748-196 et 748-197, 3 règlements de zonage visant à assurer notre développement résidentiel et qui ont déjà fait l'objet d'explications lors de séances antérieures. De plus, elle a déposé une lettre reçue du ministère du Transport de la Direction régionale Laurentides-Lanaudière suite à nos résolutions du mois d'août pour les ponts Bayonne et Chaloupe. J'ai demandé à ce que lecture soit faite de la lettre en assemblée et je vous résume son contenu. On nous y annonce que les travaux de construction du pont Bayonne, fermé depuis 2009, sont prévus pour l'été 2019. Je me suis permis un commentaire à l'effet que je m'explique mal qu'on puisse aller à l'encontre d'une décision annoncée par la ministre responsable de la région, Mme Thériault, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en mai 2016 et lors de laquelle elle avait annoncé les infrastructures pour le réseau routier et lesquelles spécifiaient que le pont de la rivière Bayonne serait construit dans le budget 2016-2018. En ce qui concerne le pont traversant la rivière Chaloupe, il y est mentionné que sa réouverture est conditionnelle à différentes études en tenant compte que le ministère doit prioriser les nombreux besoins d'intervention sur le réseau routier de notre région. Il m'apparaît toujours inacceptable de partager la position de la direction générale du ministère à ce propos, et tout particulièrement en ce qui a trait à une citation dans la lettre disant que le détour par la route 138, toute proche, est minime. Il aura beau être minime, mais je maintiens que la configuration de la rue Dr Olivier-Marie Gendron n'est pas appropriée pour le détour du flux de circulation que la fermeture de ce pont engendre. Donc, ce n'est pas pour demain, à moins d'un changement d'orientation ou que la population se mobilise pour appuyer les demandes répétitives du Conseil pour la réouverture de ce pont et faire valoir qu'il se doit d'être réouvert à la circulation autant pour notre économie locale que pour assurer la continuité du chemin du roi. Par la suite, nous avons procédé au rapport de service, soit celui de l'urbanisme pour septembre dernier et mon rapport d'activité pour la période du 1er au 28 septembre dernier. Un avis de motion a aussi été déposé, ainsi que le dépôt du premier projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux, projet de règlement visant à fixer la rémunération des élus, et ce, en raison des modifications sur les impositions aux élus en regard des allocations de dépenses qui deviendront imposables au niveau fédéral à compter de janvier 2019, allocations qui n'étaient pas imposables jusqu'à présent. Donc, le présent règlement vise à permettre aux élus de conserver approximativement le même revenu net. Un autre avis de motion et le dépôt d'un autre premier projet de règlement a aussi été déposé pour modifier le règlement de zonage 748, désignant les zones où sont autorisées l'industrie du cannabis, la production du cannabis, et qu'à une séance distincte sera adopté un projet de règlement
dont l'effet est de restreindre les zones sur le territoire de la ville de Berthier où seront autorisées l'industrie du cannabis, la production, la vente en gros et au détail de produits de cannabis, suite à l'entrée en vigueur de la loi 157, intitulée « Loi constituant la Société québécoise du cannabis » et dictant la loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière et qui a été, lors de la séance suivie, du premier projet de règlement en ce sens. En dernier lieu, nous avons adopté le règlement 944, projet relatif aux résidences intégrées de la ville de Berthierville. Alors, je vous rappelle que ce règlement vise l'encadrement de développement domiciliaire sur les lots qui ne pourraient recevoir un développement résidentiel conventionnel pour produire des espaces qui s'intègrent au tissu urbain existant et qui démontrent une architecture de qualité. Alors voilà qui termine les informations que je tenais à vous retransmettre en regard des décisions qui étaient prises par votre conseil municipal lors de la séance du 1er octobre 1er octobre dernier. Je vous invite à la prochaine séance qui se tiendra, elle, le 5 novembre prochain, à la même heure, toujours à l'Hôtel de Ville. Pour revoir cette émission ou pour consulter les émissions antérieures, je vous invite à vous rendre sur le site web de la Ville, sur lequel vous pourrez aussi prendre connaissance de d'autres sujets qui vous concernent. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.